Ça marque en quelque sorte la fin d'une époque. La GRC a démoli ses installations du chemin Roxham, construites pour faire face à l'afflux de migrants qui entraient par ce passage. Au total, entre 2017 et 2023, 113 000 personnes ont été interceptées au chemin Roxham à Hemingford. Il a finalement été fermé en mars après la modernisation de l'entente des tiers pays sûrs. Est-ce que ça va vraiment freiner l'entrée des demandeurs d'asile au pays? Est-ce qu'on a simplement détourné le problème? On va en parler avec nos commentateurs dans quelques instants. Mais d'abord, on se rend à Québec. Le premier ministre François Legault à Québec présentement. C'est le deuxième jour de vote par anticipation dans Jean Talon. On sait qu'il y a une élection partielle qui s'en vient le 2 octobre et il est là pour soutenir, bien sûr, sa candidate Marie-Annick Chouari. Élection partielle qui aura lieu le 2 octobre prochain. Je vous mentionne par ailleurs que les autres candidats sont les suivants. Olivier Bolduc pour Québec solidaire, Pascal Paradis pour le Parti québécois, Élise Havard-Bernier pour le Parti libéral, Jessie Robitaille pour le Parti conservateur du Québec, Martine Ouellette pour Climat Québec. Alors, voilà, élection qui s'en vient et M. Legault qui en profite à l'occasion de cette journée du vote par anticipation pour aller prendre un petit bain de foule. Revenons donc à nos demandeurs d'asile. Aurélie, je vous pose la première question. Est-ce que Roxham, parce que je regardais les chiffres aujourd'hui, les demandeurs d'asile de janvier à août, 81 000 demandeurs d'asile au Canada. 2022, 53 000 de janvier à août. Jusqu'à quel point ça a fonctionné, la fermeture du chemin Roxham? Est-ce qu'on n'a pas déplacé le problème? Bien, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner? Hein? Moi, je pense qu'on se targue d'avoir réussi à fermer un point d'entrée irrégulier pour ne pas nommer ce qui est un désastre humanitaire. Parce que depuis la modification de l'entente sur les tiers pays sûrs en mars 2023, il s'est passé exactement ce que tous les observateurs disaient qu'il allait se passer, c'est-à-dire que les personnes qui se présentent à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis en vue d'y demander l'asile ont été repoussées vers des routes plus dangereuses, ont été parfois laissées dans les bras des passeurs et d'autres groupes de crimes organisés qui font toutes sortes de trafics à la frontière. On a assisté à une intensification de la détresse et de la dangerosité sur les routes migratoires. Et je pense que parler d'une réussite ou de dire qu'on a réglé quelconque problème, non seulement c'est faux, mais c'est indécent, en fait, parce qu'on a envoyé des gens à la mort. Et on va tout de suite entendre un policier de la GRC qui nous dit, dans le fond, depuis la fermeture du chemin Roxham, tout est plus compliqué. On s'entend que 99,9 % des migrants entraient par ici. Maintenant, les gens rentrent partout sur le territoire. Donc, c'est un petit peu plus complexe de s'assurer de pouvoir les intercepter. On est de retour aux effectifs avant la crise migratoire. Est-ce qu'on n'a pas, Rodolphe, complexifié la chose en fermant le chemin Roxham? Non, moi je ne crois pas. Je pense que tout d'abord, ça a envoyé un signal très clair que le Canada, on est un système d'immigration qui est ordonné, parce que de voir comme ça des gens qui viennent en pleine nuit passer la frontière, etc., c'est pas l'image, c'est pas comme ça qu'on rentre au Canada. Au moins, si c'est fait dans des aéroports, c'est fait de façon normale et convenable et non pas comme ça en plein milieu de la nuit avec des sacs, etc., comme c'était. Mais surtout, je pense que le message que Roxham est fermé, ça envoie un message en disant ne venez plus au Canada. Si vous le faites de façon ordonnée, en respectant les règles, parce que je pense que les chiffres étaient vraiment trop gros, la capacité était trop grande, on n'arrivait pas, il y avait un désordre. Je veux bien, on va montrer le graphique, oui. Là, les points d'entrée terrestres au Québec. On a vu une chute quand même importante, mais les points d'entrée aériens au Canada ont quand même monté. Là, on voit une petite descente présentement. Oui, mais aérien, c'est bon, ça veut dire qu'ils sont traités, etc. Ils arrivent par avion, comme ça doit être par la loi, etc., qui peuvent déposer. Ils ne viennent pas comme ça au milieu de la nuit avec des passeurs et quoi d'autre et venir en bus de New York, etc. Au moins, c'est fait de façon plus légale cette fois-ci. Comment veut l'entente? Donc, la fermeture fait juste dire que Québec a réussi en apparence. En apparence, mais ça ne règle absolument pas le problème, parce que ça vient juste précariser encore davantage des gens qui étaient tout à fait précaires. Comme on vient de le voir, c'est clair qu'ils vont continuer d'entrer. Roxham, il servait quand même à quelque chose de bien précis. Ça servait de contrôle. On savait exactement qui rentrait. Il y avait un poste de contrôle. Voilà. Oui, donc, ça nous permettait de savoir qui rentrait. On pouvait donner l'accompagnement nécessaire dans le processus. Donc, et ça nous permettait de bien gérer nos ressources en conséquence. Là, les gens rentrent et vraiment, la situation, elle est dangereuse pour plusieurs d'entre elles. Et
Mais ils rentrent un peu partout, mais on n'a pas plus d'informations. On ne sait pas par où qui rentre et comment qui rentre. Beaucoup maintenant, entrent par les aéroports. Là. Ça, mais c'est pas les mêmes types de personnes. Non. Donc, ceux qui rentrent par voie aérienne, ils viennent avec le visa de tourisme qui a été allégé dernièrement. Plusieurs vont faire la demande de devenir réfugiés ou bien faire la demande d'asile, tout et tout. Mais on ne sait pas quand dans le processus ils vont le faire. Mais ça n'a absolument rien changé dans les faits. Mais non, ça a changé le fait qu'on pouvait les expulser, chose qu'on ne faisait pas avant, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi dit que vous déposez votre demande dans le premier pays où vous arrivez. S'ils arrivent aux États-Unis, ils la déposent aux États-Unis. Maintenant, s'ils viennent au Canada, et le but de la GRC, c'est de protéger nos frontières, ils peuvent maintenant les expulser, chose qu'ils ne le faisaient pas avant. Il faut que la loi soit appliquée. On a un système ordonné. Mais est-ce qu'on n'a pas précarisé la situation de bien des gens qui vont se retrouver... Non, là, l'hiver va arriver. Là, c'est une nouvelle que je vous annonce. Oui. Et donc, ils arrivent par les bois, ils arrivent par les champs, ils passent n'importe où. Est-ce qu'on ne vient pas précariser la vie de ces personnes? Non, je pense que surtout M. Trudeau a ouvert la brèche avec son tweet où il avait dit à tout le monde, vous êtes les bienvenus. À partir de ce moment-là, on a eu des ordres de migrants qui sont venus de façon illégale. Heureusement, maintenant, et on a pu avoir l'accord sur les pays sûrs qui soient changés pour qu'on puisse les expulser. Et surtout, le message que le Canada, on n'est pas ouvert en termes de si vous appliquez de façon ordonnée, vous devez respecter les règles. Les gens vont venir. Les gens qui se présentent aux frontières pour demander l'asile, ils ne le font pas pour le plaisir, ils ne le font pas parce qu'ils sont gourmands et qu'ils ont des rêves de profit injustifiés. Ils le font parce que c'est une migration de désespoir. C'est des routes migratoires qui sillonnent l'entièreté des Amériques. Hein? En ce moment, on le voit, dans le détroit du Darien, à la frontière entre le Panama et la Colombie, il n'y a jamais eu autant d'achalandage parce que le continent sud-américain a été largement déstabilisé. Le Canada a une responsabilité morale d'offrir l'asile, vu ses ressources, vu la vaste étendue de son territoire. Et je pense qu'en bloquant les frontières terrestres, on place des gens dans une situation absolument intenable. Ces gens-là vont venir quand même. Ils ont un droit à la dignité, ils ont un droit à la sécurité. Et si ça nous préoccupait réellement, on ne parlerait pas de garder les frontières, on parlerait de leur sécurité et de leur bien-être. Mais aux États-Unis, ils n'étaient pas en sécurité. Pas, mais absolument mais non, mais ça veut dire c'est les règles qui sont comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire ils étaient aux États-Unis, ils venaient au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'au Canada, ils pouvaient passer à travers les mailles du filet. C'est pour ça qu'ils venaient. L'abrogation de l'entente sur les tiers pays sud, c'est ce qui a été demandé pour des motifs humanitaires. Si on veut respecter les engagements humanitaires du Canada en vertu des conventions internationales, on change nos droits, nos lois domestiques. Par les réfugiés. On a des quotas de réfugiés qu'on respecte. Oui, est-ce qu'on n'a pas le choix, compte tenu des migrations internationales? Est-ce que le Canada n'a pas un rôle à jouer dans l'accueil de ces migrants? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on a la capacité d'accueil? On parle de crise de logement. C'était plein. Au Québec, c'était plein. Les requins, on a dû les envoyer en Ontario et dans d'autres provinces parce qu'on n'avait pas la capacité, on n'avait pas les écoles, on n'avait pas les soins de santé, on n'avait pas les CPE. Le Canada n'est pas un pays à cause de ressources. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Donner la parole à Kirlande. C'était beau à entendre, mais on a la capacité. L'idée, oui, on a fermé Roxham, on précarise des gens. Nous ne sommes pas les Américains, nous ne gérons pas notre frontière comme les Américains le font, nous ne gérons pas l'arrivée des migrants comme le font les Américains. Nous sommes Canadiens et on a un devoir, à mon sens, pour bien accueillir et trouver des solutions pour gérer ça. Parce qu'effectivement, ils vont continuer. Et là, la seule chose qu'on n'a pas avec le chemin Roxham, c'est qu'on ne sait pas exactement qui rentre, où il rentre, et on fait juste précariser. Oui, le message a été lancé pour dire qu'on ferme la porte, mais est-ce que ceux qu'on voulait qu'ils entendent l'ont bien entendu? La réponse, à mon avis, c'est non. Et là, on ne sait même pas qui rentre réellement au Québec. Voilà. Alors, c'est un débat quand même émotif qui est important, dont on va reparler également. Merci à vous trois. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.